Bon les gars, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Honnêtement je sais pas par où commencer, mais je pense qu'on va commencer par le commencement. Les gars, j'ai arrêté donc les vidéos il y a 6 mois. Donc pour ceux qui me connaissent depuis le début, je faisais des vidéos de vélo, genre grosses descentes en vélo, genre des sauts et tout. Et j'ai passé mon permis en même temps que ce Ney qui filme là, Andy. Et on a passé notre permis et j'ai décidé de m'acheter la bécane. Donc du coup en avril dernier quand j'ai posté la vidéo, j'avais mis en vente mon vélo. Et avec l'argent que j'ai récupéré, après avec le travail que j'ai, du coup j'ai pu cotiser et m'acheter cette magnifique Triumph Triple 660S en A2. Donc les gars, voilà, ça fait depuis mars que je roule avec cette moto. J'aurais pu sortir des vidéos beaucoup plus tôt, mais honnêtement j'étais tellement content d'avoir cette moto et j'avais tellement hâte de rouler que j'avais même pas pensé à faire des vidéos. Puis honnêtement le temps d'acheter un micro, d'acheter le Media Mode pour la GoPro, tout l'équipement et tout le bordel, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui les gars, je suis de retour et on va sortir des vidéos de malade. Et maintenant ça va être que de la moto, ça va être du motovlog. On va faire des balades. Maintenant je roule très souvent avec mon collègue Andy. Et on est des fois des groupes de 8, 9, 10 motos. Des fois on part, moi j'habite dans le sud, donc on part dans le sud faire des petites routes à Marseille, Cassis, etc. En plus des gros youtubeurs déjà sudistes comme Cubens ou Ashbro Motors, bah les gars maintenant je suis là. Tout petit mais on espère grandir comme eux sur YouTube. Donc les gars, on va pas plus s'éterniser sur le passé. Maintenant on va parler du présent. Attends, on dirait les mecs qui font des formations crypto, gros, ça me termine. Mais bref les gars, du coup c'est une Triumph Street Trip 660S en A2 de 2020. Donc les gars, je vais pas rentrer dans le moteur précisément, mais c'est un 660 cm3. Elle est bridée en 47 chevaux. Donc ce qui est pas mal, c'est que elle exploite toute la capacité du bridage. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un mec qui commence avec un 600 body, tu vois. Et lui il sera bridé en 32 chevaux. Donc lui sa moto ça sera un gros veau, il va pas avancer du tout. En full elle fait 95 chevaux. Donc après tu rajoutes une ligne, reprog, etc. Tu peux monter à plus de 100 chevaux. Donc c'est vraiment pas mal. À voir si je la garde après le A2, mais on verra. Donc les gars, c'est un 3 cylindres, donc le bruit c'est une dinguerie. Ça se différencie des mecs qui roulent en MT7. Je dis ça parce qu'il en a une, mais dans notre groupe d'amis, ils sont beaucoup à rouler en MT7, du coup je rigole un peu de ça, mais voilà, on se démarque un petit peu. Donc les gars dessus, je vais vous dire ce que j'ai rajouté depuis l'achat. Donc les gars dessus, le plus important, ce que j'ai rajouté la ligne. Donc le pot les gars, c'est une demi-ligne, donc demi-ligne plus silencieux. Donc il n'y a pas les collecteurs. Sur ces modèles là ça n'existe pas. Donc les gars c'est une HP Corse. Donc pour ceux qui ont la ref, vraiment pour ceux qui sont trop chauds, quand vous prenez les youtubeurs Ashbro Motors, par exemple NG qui à l'époque roulait en Street Trip, lui il avait cette ligne. Du coup je me réfère un petit peu à lui, mais entre guillemets j'ai la même ligne les gars. Donc ça fait un bordel énorme. Et du coup pour la petite anecdote, on était chez mon collègue et il y avait Andy. On a monté la ligne genre le samedi. Le lundi je pars au taf. Le lundi soir je passe en ville pour rentrer chez moi, tu vois, normal. Un flic frérot il m'arrête, Giro, il me dit sur le côté, il me dit ta moto elle fait un bruit de merde. Parce qu'en gros ce flic là il m'a raconté qu'il avait une moto comme ça quand il était plus jeune, genre une street, tu vois. Il m'a dit ta moto je te le dis elle fait un bruit de merde. La prochaine fois qu'on te voit sans la chicane ou avec cette ligne, on te met 90 € et on t'immobilise le véhicule. Je te mens pas que ça m'a calmé frérot. J'avais eu mon permis il y a genre 2 semaines, ça m'a calmé direct. Ce qu'il faut savoir c'est que cette ligne n'est pas livrée avec de chicane vu que c'est une ligne genre GP, enfin ça fait un bordel, c'est pas fait pour. Du coup on a fait une chinoiserie, j'ai commandé sur Amazon une chicane là pour 15 balles du diamètre correspondant à celle-ci. Je l'ai foutu, je l'ai soudé et on n'en parle plus. Et depuis je roule et franchement elle fait un bruit vraiment cool. Elle fait un petit bruit de, je sais pas, de frelon frérot, je sais pas, on dirait une guêpe. Donc concernant la ligne les gars, je vais vous mettre des extraits donc avec le silencieux d'origine en full tube et avec la ligne qui est actuellement dessus. Donc du coup les gars, pour continuer sur ce que j'ai rajouté, il y a pas longtemps j'ai rajouté une petite bulle. Ça complète la moto, ça permet de prendre un peu moins de vent dans la tronche parce que bon ça reste un roadster, mais déjà c'était plus sur le plan esthétique honnêtement et c'est réussi je trouve. J'ai mis une petite mousse de merde AliExpress à 2 balles sur le guidon en noir et blanc comme la moto. Un petit rétro AliExpress, il devait me livrer les deux pardon et j'ai pas reçu celui de droite donc j'ai mis que celui à gauche histoire d'être homologué. De plus j'ai mis des clignots. Andy toi tu peux te foutre de ma gueule parce que lui il a les mêmes sauf que lui il marche et moi il marche pas gros. En fait regardez, genre veilleuse.
C'est une dinguerie en fait. Et vas-y, viens derrière maintenant. Mais lui il s'allume, il a 3 LED sur 10 et lui il s'allume pas. Donc de derrière c'est un peu dangereux, mais c'est AliExpress, c'était le risque. Mais j'ai trop la flemme de les changer, c'était un bordel à installer. Bah les couilles. Bon, quoi dire de plus? Ah oui, vas-y, remets-toi en face. Donc à noter les gars que je ne montrerai plus trop ma tête. C'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai le casque. Je montrerai plus trop ma tête sur YouTube et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs en parlant de mes réseaux sociaux, je mets mon petit Instagram là. N'hésitez pas à aller follow, j'ai sorti un post. Il est magnifique. Donc les gars, oui, je ne montrerai plus trop ma tête. Vous la verrez de temps en temps sur YouTube. Pour ceux qui savent un peu dans le monde de la moto, c'est un peu risqué quand tu dépasses les limitations de vitesse, pardon, ou que voilà, tu dois par à d'autres, ou que tu fais des trucs pas très légaux. Et ben maintenant, c'est un petit peu dangereux sur Internet de poster ça. Donc je vais éviter au maximum de poster ma tête. Bien évidemment, comme tous les youtubeurs moto, je vais flouter mon compteur, etc. pour avoir un maximum de sécurité. Donc les gars, je vous prends pas plus de temps. Je vais vous laisser avec le test de la moto. On était dans un petit call avec mon collègue Fabio qui avait une petite 125 CRM 2 temps. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Là on va écouter le bruit déjà. Voilà. Coucou Evan. Bon, on va faire attention parce que c'est un petit peu dangereux ce petit col. Il est assez serré. Et la route elle est pas mal, je sais pas comment on peut appeler ça, mais bossée, il y a beaucoup de bosses. Et la street elle est assez rigide quoi. Le petit 125 2 temps les gars, il marche de malade. Faut qu'il fasse attention parce qu'il est en pneu semi-cross, semi-route. Donc il peut glisser à tout moment le frérot. Bah, cette route franchement elle est incroyable. C'est vraiment des virages à 90, c'est chaud. Là à mon avis le Fabio j'ai dû lui mettre une petite tempête. Pouah, ça monte et tout carrément. Donc là les gars, je sais pas si vous remarquez, les paysages sont juste incroyables. Vraiment vive le sud de la France les gars. J'ai oublié de baisser un rapport là. Voilà les gars, regardez la vue. Regardez ça les gars. C'est trop beau. Magnifique. Bon, en tout cas les gars, j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est un nouveau monde pour moi les gars, le motovlog. Donc seuls les vrais savent que c'est un peu compliqué. Micro, faut qu'on t'entende bien, faut pas qu'on entende le vent, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité sonore, etc. Voilà, là, c'est magnifique les gars. Oh, oula. Contresens un peu là. Un petit peu à contresens madame. Voilà le petit Fabio. Alors elle marche ces petites 125. Heureusement que c'est un 2 temps. Bon, en tout cas voilà. Le petit Fab il m'a fait quelques petits plans. C'est sympathique. En tout cas les gars, venez me rejoindre sur Instagram parce que c'est sur cette plateforme que vous pouvez voir mes stories. Vu que ce genre de vidéos faites par mes collègues, c'est sur les réseaux que je les mets. Donc là les gars, on va faire une petite descente. Donc voilà les gars, c'est bel et bien la fin du coup du vélo. Je vous l'ai dit juste avant.
C'est grâce à la vente du DH que j'ai pu m'acheter cette moto. Donc vraiment les gars, j'ai passé de très très belles années à produire des vidéos sur YouTube. Mais voilà les gars, tout ça c'est derrière moi. On évolue, on reste sur du 2 roues, mais maintenant avec un moteur. Donc ça va être sympa. C'est le début d'une nouvelle ère, j'ai envie de vous dire. Écoutez-moi ces retours. Écoutez, écoutez. Écoutez les retours les gars. Waouh. Bon, je vais faire attention, je suis au milieu de la route. Oh les coups de fusil. Donc ouais les gars, franchement ça me fait très très plaisir de revenir. Vous m'avez manqué, le montage, tout ça, faire des miniatures, faire des vidéos YouTube, monter des vidéos, ça m'avait trop manqué. Je prenais extrêmement plaisir à l'époque à faire ça. Alors est-ce qu'il va nous faire une petite dinguerie Fabio? Ok. Eh ben on va le suivre. En tout cas les gars, c'est sur ce magnifique coucher de soleil, sur cette magnifique, ce magnifique beau gosse et sur ce doux bruit du deux temps les gars. Qu'est-ce qu'il va me faire encore? Qu'est-ce qu'il fait? What? Et ouais les gars, c'est ça l'avantage d'avoir un petit 125 enduro. Tu peux tout faire. Mais bon lui les gars, c'est prévu qu'il passe le permis gros cube dans pas longtemps. Bientôt il va nous péter... Tu t'aimerais péter quoi toi? Soit avec J6, soit 790, Duke, soit Tracer 7 ça. T'as vraiment le casque du mec qui roule en Tracer 7 gros, c'est parfait. En tout cas les gars c'est sur... Bon décale-toi là. Ils aimeraient bien voir le soleil les abonnés, tu vois ce que je veux dire? Les gars c'est sur ce magnifique coucher de soleil que... Oh la gueule gros. Avec le casque c'est une horreur. Oh, en tout cas les gars, c'est sur ce magnifique coucher de soleil que je vais vous laisser. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver les gars, vous m'avez manqué. Et voilà les gars, c'est le début d'une toute nouvelle aventure avec cette magnifique Triumph Street Triple 660. Et maintenant les gars, je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.